Mais avant d'entrer sur le vif du sujet, nous allons présenter ce grand homme à l'origine de la Révolution. Thierno Souleymane Baal est né à Bodé, dans l'actuel département de Podor, vers les années 1720. Il débuta sa formation au sein de sa famille avant de partir en Mauritanie. À son retour, il ira approfondir ses connaissances à l'université islamique de Pire dans le Cayor, une université qui a été créée en 1690 par Khali Amar Fall. Après Pire, il séjourna au Fouta Djallon, dans le but d'incrémenter ses connaissances. Durant son séjour, il entendit parler d'une fameuse révolution, celle de Karamoko Alpha, qui a abouti à la proclamation de l'état théocratique du Fouta Djallon. Ce mouvement a contribué largement au rayonnement et à la gloire de l'islam dans la région et inspirera plus tard la révolution Torodo. Entre-temps, Thierno changea son patronyme qui passe de Ba à Baal, car les membres de la dynastie Tchédo-Denianké portaient le nom de Ba. Il voulait ainsi se démarquer d'eux en raison de leur cruauté et du caractère arbitraire de leur pouvoir. De retour au Fouta Toro, il trouve que la situation était restée inchangée. Les habitants du Fouta continuaient de payer un lourd tribut devant l'hégémonie des Maures. Les luttes intestines qui opposaient les princes de Nianké, prétendant au trône, rendaient instable et précaire le régime. Il était ainsi devenu infernal de vivre au Fouta. C'est cette situation qui a poussé Souleymane Baal à mener la révolution de 1776 avec 12 autres érudits dont Abdelkader Khan. Comme la révolution américaine de 1776 et la révolution française de 1789, le peuple du Fouta avait un désir fort d'un changement dans la structure politique et sociale. Cette révolution, en réalité, visait la liberté fondamentale et la souveraineté de la population à se gouverner au travers de représentants élus. Le mouvement de Souleymane Baal fut vite rejoint par la redoutable élite guerrière du royaume et par des jeunes marabouts galvanisés par les idéaux de la révolution. Ensemble, ils réussirent à renverser la dynastie des Denianké, à interdire l'accès au royaume aux esclavagistes blancs et à repousser les Maures vers le désert. Ainsi, Thierno Souleymane fonda un état théocratique inspiré d'un idéal de justice, de compassion, mais aussi d'égalité. Cet état théocratique s'étendait de Dagana à l'ouest jusqu'à Dembankan à l'est. Toutes les provinces du Fouta Toro sont incluses dans cet état. Ces provinces sont le Dimat, le Toro, le Alaïbe, le Lao, le Yirlabe Yebiayabe, le Bosseya, le Ngenat et le Demga. Le chef de cet état, appelé Almami, doté à la fois d'un pouvoir temporel et religieux, était désigné démocratiquement par l'Assemblée générale des notables du Fouta Toro, le Batu. Dans cet état théocratique et démocratique, fondé sur des principes et valeurs morales, une partie importante de l'exécutif était détenue par le Batu. Les décisions sont prises après la concertation au sein d'une instance des grands notables, mais aussi après la consultation des ministres, de l'Assemblée des délégués et des grands dignitaires représentant les différentes couches sociales. Abdelkader Khan, le premier Almami, acheva la conquête et la pacification du Fouta après la mort de Thierno Souleymane Baal, survenue la même année que la Révolution. C'est durant son règne que l'Almamiya se forgea ses principales institutions fortement basées sur les principes islamiques. L'état théocratique du Fouta Toro a donc pu abolir l'esclavage 89 ans avant son abolition aux États-Unis, 18 ans avant la première abolition de France et 72 ans avant son abolition définitive en Europe. Le régime Torodo va tenir le pouvoir jusqu'à la conquête française en 1881. Durant la Révolution, en s'adressant à Abdelkader Khan et à la population du Fouta, Thierno Souleymane Baal tenait ses propos suivants. Nous avons le droit et le devoir de nous révolter. Et n'oubliez jamais que la victoire s'obtient dans la persévérance. Je ne sais pas si je sortirai de cette guerre vivant. Toutefois, je vous recommande, si je ne suis plus de ce monde, de rechercher pour assumer la fonction d'Almami un homme désintéressé qui ne mobilise les biens de ce monde ni pour sa personne ni pour ses proches.
Si vous le voyez s'enrichir, démettez-le et confisquez les biens qu'il a acquis. S'il refuse la démission, destituez-le par la force et bannissez-le. Remplacez-le par un homme compétent, quelle que soit sa lignée. Veillez bien à ce que l'Almania ne soit jamais héréditaire et n'intronisez qu'un méritant.